L'irrigation est une étape clé qui va vous permettre de sécuriser vos cultures et, si c'est bien mené, d'augmenter votre production. Donc, l'irrigation agricole est une opération importante qui va consister à apporter de l'eau à vos cultures. Donc, vous allez apporter de l'eau à vos cultures afin de faciliter leur bon développement et, in fine, d'augmenter les rendements de votre exploitation agricole. Ce qui fait donc que vous devez connaître les besoins en eau de vos plantes afin de leur apporter la quantité idéale. Il existe 3 principales méthodes d'irrigation qui sont utilisées par les exploitations agricoles. Il s'agit de l'irrigation par aspersion, de l'irrigation de surface et de la micro-irrigation. Sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer pour choisir votre méthode d'irrigation? Vous allez vous appuyer sur plusieurs facteurs. Déjà, le type de culture. Qu'est-ce que vous cultivez? Le type et la qualité de l'approvisionnement en eau. Les conditions de votre sol. Les conditions climatiques en général. Sachant que ces conditions climatiques peuvent varier d'une région, d'un pays à une autre. Donc, vous allez prendre plusieurs éléments en compte avant de déterminer votre méthode d'irrigation. Nous allons vous présenter plus en détail chacune de ces méthodes, mais sachez que en termes de préservation de l'eau, si vous voulez faire des économies d'eau, il faut savoir que vous faites plus d'économies si vous faites de la micro-irrigation. C'est-à-dire que quand vous passez de l'irrigation de surface à l'aspersion, vous faites des économies avec l'irrigation par aspersion. Et quand vous passez de l'irrigation par aspersion à la micro-irrigation, vous faites plus d'économies avec la micro-irrigation. Le système d'arrosage de surface est une technique qui va utiliser la gravité disponible dans un réseau de canaux de rigole, par exemple. Donc, ici, l'arrosage se fait par ruissellement. Et vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Vous pouvez faire par ruissellement, par submersion. Vous pouvez employer les canaux en haut. Donc, vous avez les enrouleurs. Là, vous employez les canaux en haut, etc., etc. Donc, ici, là, l'eau va s'écouler soit par inondation de la surface, soit via des rigoles, soit par la gravité. Bon, si on veut par exemple prendre l'irrigation par ruissellement, ici l'eau va être apportée à partir des fossés, sans être contrôlée. Donc c'est un genre d'irrigation sauvage qui est peu coûteuse en matériel, en temps, et qui est quand même efficace. Donc vous allez utiliser ce type d'irrigation-là si vos terrains sont vallonnés. Vous avez l'irrigation par planche. Ici, là, l'eau est apportée sur des parcelles en pente et rectangulaires. Et là, vous avez des méthodes de drainage. Donc, vous avez des planches qui sont disposées dans le sens de la pente. Cette méthode est intéressante quand vous avez des sols qui ont une vitesse d'infiltration lente. Donc, des sols qui seront favorisés dans les cultures comme la culture du riz. Toujours dans les méthodes d'irrigation de surface, vous avez l'irrigation à l'arrêt. Ici, on ne couvre qu'une faible partie de la surface, de 1/5 à la moitié de la surface. L'eau est apportée par des raies et ces raies sont placées dans les sillons. Donc, c'est géré assez simplement. Là, c'est quand vous avez des cultures plantées en ligne, comme le maïs. Ça permet de gérer les besoins en eau avec beaucoup plus de flexibilité. Et nous pouvons parler également de l'irrigation par bassin. Donc là, on crée des bassins qui sont entourés de digues et ces digues-là permettent de recouvrir la parcelle. Ce type d'irrigation est intéressante quand vous faites des cultures denses et qui ont un enracinement profond. Et ces cultures étant sur des sols qui filtrent peu. Le système d'irrigation par aspersion consiste à reproduire à l'aide de jets d'eau un arrosage semblable à l'arrosage de pluie. Vous allez donc voir que là, on passe à des jets. Ce n'est plus des quantités qu'on recueille dans des bassins, au niveau des planches, au niveau des rigoles. Là, c'est par aspersion, on reproduit des jets d'eau, un arrosage qui est semblable donc à l'arrosage de pluie. C'est une technique qui est vraiment idéale pour des très grandes surfaces qui sont uniformes.
Et pour employer cette technique, vous devez utiliser un matériel d'irrigation spécifique. Donc, vous allez distribuer de l'eau sur des cultures avec un arrosage. Et vous allez donc avoir plusieurs types de matériel que vous allez pouvoir employer. Vous allez avoir un matériel qui se déplace manuellement. Vous allez avoir un système fixe, des rampes mobiles sur roues, des canons arroseurs, des voyageurs, des asperceurs ambulants, etc., etc. Par exemple, si on veut parler de l'irrigation par rampe fixe, ici, là, vous allez avoir plusieurs types de rampes avec des asperceurs différents afin de vous adapter à la topographie du sol. Là, vous avez donc des rampes fixes. Vous pouvez également avoir des irrigations par rampe mobile. Les rampes mobiles sont une méthode efficace et quand même précise, mais qui va demander du temps et de la main-d'œuvre. Vous pouvez déplacer vos rampes manuellement. Et ce type d'irrigation par rampe mobile est adapté aux cultures à faible développement. Vous avez également l'irrigation par rampe frontale. Ici, les rampes vont se déplacer parallèlement les unes aux autres et les asperceurs vont fonctionner en même temps. La micro-irrigation, c'est une forme d'irrigation localisée. C'est une technique économe parce qu'elle ne consomme en eau que ce dont la plante a besoin. Donc l'eau est amenée directement au pied de la plante. La micro-irrigation va donc distribuer l'eau non seulement à la surface du sol, très près de la culture, mais également sous le sol. Donc les systèmes de micro-irrigation vont inclure le goutte à goutte en surface, le goutte à goutte sous la surface, les micro-asperceurs, les diffuseurs, les micro-jets, etc., etc. C'est une technique qui est connue également sous le nom d'irrigation localisée. Parce que, effectivement, le fait que la micro-irrigation se fasse grâce aux micro-asperceurs ou aux gouttes à gouttes fait que l'eau est vraiment le plus proche possible de la plante. La parcelle à irriguer sera alors quadrillée en surface par un réseau de petits tuyaux qui vont apporter l'eau au plus près de la plante. C'est un système économe en eau, mais qui n'est pas évident à mettre en œuvre sur les très grandes cultures. Parce que ça va vous demander des quantités de tuyaux. Donc, c'est un type d'irrigation qui est idéalement utilisé dans le cas des cultures maraîchères. Parce que l'eau va être apportée à fréquence contrôlée, à pression contrôlée, à débit contrôlé. Dans le cas de la micro-irrigation, vous avez par exemple l'irrigation par micro-asperceur. Ici, ce sont des mini-distributeurs d'eau qui sont positionnés à une distance faible entre la plante et l'asperceur. Donc, ça va faire que, avec ce procédé-là, l'eau ne va pas facilement s'évaporer. Ça offre donc une plus grande flexibilité dans les arrosages. Vous avez donc également, en dehors de l'irrigation par micro-asperceur, vous avez l'irrigation goutte à goutte. Ici, là, l'eau est apportée sur le sol ou dans le sol. L'eau est le plus proche possible du système d'absorption des racines. Ici, la fréquence d'arrosage peut être élevée. C'est un système, il faut le dire, qui est coûteux et qui demande une maintenance importante. Nous avons fait sur cette chaîne une vidéo entière et assez complète sur l'irrigation au goutte à goutte. Vous avez également l'irrigation goutte à goutte enterrée. Ici, là, les lignes de goutte à goutte sont donc enterrées dans la zone du système racinaire. Vous l'avez compris, vous ne pouvez pas être un professionnel de l'agriculture si vous ne maîtrisez pas la partie irrigation, si vous ne maîtrisez pas les aspects irrigation. L'irrigation aura un impact sur vos rendements. L'irrigation aura un impact sur la réussite de votre exploitation agricole et sur la performance de vos activités. Pensez-y. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.